Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leurs derniers moments juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Salut à tous! Bon, je vais pas vous mentir, ce morceau d'enregistrement, il est fait en 2022, donc vous allez clairement vous rendre compte d'un changement entre les 5 premières minutes et la suite de l'interview. Et la raison pour laquelle vous allez voir cette différence, c'est parce que en fait, j'avais un problème au niveau du micro de mon invité. Et en fait, c'était aussi la première fois que j'enregistrais un épisode de podcast. Donc c'était du grand n'importe quoi, je ne connaissais vraiment pas grand-chose. Mais étant donné que cet épisode est quand même un des épisodes les plus écoutés depuis presque 2 ans que le podcast existe, et comme je me trouve actuellement chez mon invité, on s'était dit que ça serait quand même plus sympa qu'on prenne le temps de réenregistrer ces 5 premières minutes, histoire que vous ayez vraiment l'intégralité de tout ce qu'elle dit, parce que malheureusement, dans l'ancien enregistrement, on ne comprenait pas vraiment ses réponses. Donc voilà, cher invité qui se trouve en face de moi, est-ce que tu pourrais nous dire ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement ? Oui, bien sûr. Alors, mon prénom, c'est Sarah. J'ai actuellement 33 ans. À l'époque, j'étais un peu plus jeune et je suis toujours à Montréal. Voilà, au moment où on enregistrait, donc 2020, elle avait 31 ans. Maintenant, elle est un petit peu plus jeune, comme on aime dire. Mais elle se trouve toujours à Montréal. Et est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens ? Oui, alors je viens de France, plus précisément de Moselle, proche entre Metz et le Luxembourg. Voilà, donc on vous le cache pas, on se connaissait déjà avant, brièvement, on savait qui on était de vue en fait, et on est du même village en Moselle, donc c'est pour ça que Sarah m'a fait confiance lors du premier enregistrement du podcast. Elle s'est dit, tiens, Kelly a encore une idée farfelue, et je vais lui faire confiance. Et elle a bien fait, parce que finalement, cette aventure a continué. Mais bon, on n'est pas là pour parler du podcast. Sarah, est-ce que tu peux nous rappeler exactement qu'est-ce qui t'a mené de la Moselle au Canada ? Oui, alors en fait, je finissais mes études et je pense que comme certaines personnes qui vont nous écouter, j'étais un petit peu bloquée au niveau de l'emploi. Le premier emploi où tout le monde te demande d'avoir des compétences mais personne ne veut te donner ta chance. Donc c'est une des principales raisons pour lesquelles je me suis dit ok, si j'arrive pas à trouver un emploi ici, allons chercher ailleurs. Et à cette époque-là, est-ce que tu avais un appartement, des biens immobiliers ? Qu'est-ce que tu avais qui t'appartenait à toi ? J'étais en location à cette époque-là. J'avais, comme toute personne qui débute dans la vie, pas forcément beaucoup de choses. Donc, ça a été assez simple pour moi de rendre l'appartement, de vendre un petit peu toutes les choses, les meubles et autres que j'avais. La chose que j'ai gardée plusieurs années après être partie, c'est ma voiture. Entre autres, c'était très pratique lorsque je rentrais d'avoir un véhicule à disposition pour moi. Et en fait, mon frère étant à l'étranger aussi, à cette époque-là, on se la partageait quand l'un ou l'autre rentrait voir la famille. Donc c'était plutôt pas mal. Ok, et toi, est-ce que tu avais déjà vécu à l'étranger ou ailleurs, ou ça allait être quelque chose de nouveau pour toi ? Alors, à l'étranger, ça allait être nouveau. Par contre, j'ai déjà vécu à Lille. J'ai été faire ma première année d'études supérieures dans cette ville. Donc, j'ai déjà vécu seule. Super. Bon, et ben c'est là que le petit remake du début de l'épisode s'arrête. Donc maintenant, je vais vous laisser avec la suite, qui est du coup un petit peu plus authentique, parce que du coup, elle date d'il y a quelques années en arrière. Donc je m'excuse encore une fois de la qualité du son. Vous allez vous rendre compte de la différence, aussi de la façon dont on parle, qui va être différente. Je m'excuse.
Vraiment, j'espère que si c'est le premier épisode de Fille Expat que vous écoutez, vous n'allez pas vous faire une idée là-dessus parce que franchement, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé depuis, pardon. Donc je vous invite vraiment à finir cet épisode qui est très intéressant, mais aussi d'aller en écouter d'autres puisque vous allez clairement voir la différence de qualité du son, etc. Et au niveau de... Donc, tu as cité que tu avais un frère. Est-ce que c'est seulement toi et ton frère? D'accord. Et au niveau de ton attachement envers ta famille et ton frère, par exemple, vous étiez très proches ou... Oui. Je vais te dire que je peux être quelqu'un de solitaire, mais j'ai quand même besoin d'être entourée, pas forcément de beaucoup de personnes, mais des personnes qui sont importantes. J'allais voir mes parents plusieurs fois dans la semaine. Puis mes amis, je les voyais quasi quotidiennement, pardon, comme toute fille dans la vingtaine, quoi. On voit ses amis, puis c'est ça. D'accord. Et tu disais que ton frère est parti également à l'étranger. Est-ce qu'il était déjà parti avant que tu partes ou... Mon frère était toujours en France, mais pas dans la ville où on a grandi. Après ça, il est parti à l'étranger, mais l'année où je suis pas partie, il était toujours en France, par exemple. D'accord, bon, ça va, vous avez été sympa avec vos parents. Vous n'êtes pas partis tous les deux en même temps à l'autre bout du monde. L'année d'après, lui en Chine, moi au Canada. Donc, Mieux comme ça. Et du coup, donc toujours avant le départ, comment était ton niveau d'anglais? mon niveau d'anglais était moyen. Peut-être que Euh, tu parles une autre langue. J'ai appris un peu de l'allemand aussi, mais bon, je te dirais pas que ça me servirait autant que l'anglais actuellement. Mais non, comme tout le monde, j'ai fait de l'anglais à l'école dans mon cursus scolaire. J'ai pas eu forcément d'utilité, enfin, du moins, j'ai jamais occupé un emploi qui me demandait de parler anglais entre le temps où j'ai fini l'école et puis je suis partie au Canada. Donc, c'était pas une langue que j'employais assez souvent. C'est pas non plus pour cela que je suis venue à Montréal, au Québec, que j'ai choisi le Québec, parce que ça me dérangeait pas justement de m'améliorer en anglais. Mais après, c'est ça. J'ai pas. Aujourd'hui, on va dire que je suis pas dans un emploi qui le pratique quotidiennement, mais c'est certain que j'en ai plus besoin que si j'étais, enfin, du moins que. Si t'étais resté, Exactement. voilà, Si j'étais restée en France. de là où t'es parti. Donc justement, pour en revenir, comment t'es venue en fait cette idée de vouloir partir au Canada et puis pourquoi le Canada et Montréal plus particulièrement? Est-ce que tu pourrais un peu nous donner quelques détails là-dessus? Bien sûr. En fait, le père de mon copain habite au Canada depuis plusieurs années. On avait discuté d'aller lui rendre visite dans l'année 2013. Donc, finalement, on est parti, on a fêté Noël avec ma famille. Puis le 26 décembre, on a pris l'avion Bruxelles à Montréal. Et on a été rejoindre son père pour passer un peu de temps avec et puis fêter la nouvelle année ici au Canada. Donc, c'est certain que moi, je suis venue, j'avais jamais visité le Canada avant ça. Tu arrives avec une province qui est super belle, les gens sont accueillants, toutes les choses sont forcément différentes. Ça reste des vacances, donc ta façon de voir et de penser est différente aussi. Mais j'ai été charmée tout de suite au premier coup d'œil. Donc, ça a été évident de se dire que si jamais on quittait, ça serait pour le Québec. Et puis après, Montréal, c'était pas forcément voulu au début. C'était un point de départ pour se dire justement si jamais on voulait rester, ben, ça nous permettait de voir quand même pas mal tout. Et ben, la vie a fait qu'on est resté puis qu'on y est toujours après 6 ans. D'accord. Et quand tu y es allé en petite visite, parce que du coup c'était Noël, Nouvel An,
Est-ce qu'il faisait froid à ce moment de l'année? Ah bah oui. Je pense que quand j'ai visité Québec, j'allais perdre mes pieds. J'allais dire, est-ce que le manteau que tu as ramené est ton petit manteau français? C'était pas comme un manteau, c'était vraiment les pieds. Je pense que je me suis arrêtée dans un magasin, j'ai enlevé mes chaussures, mes pieds étaient plus froids que le sol. C'est là que je me suis dit, ok, faut que je m'arrête. Mais non, c'est sûr que oui. La première fois que tu arrives, et puis en plus quand c'est l'hiver, forcément, tu t'attends à du froid, mais tu t'attends pas à ça quand même. Parce que là, tu descends dans les moins 40, je pense. Bah, quand tu respires, tu tousses. Ouais, Donc, oui. t'as les sourcils qui gèlent, les cils qui gèlent ou comment ça se Exactement. Pas besoin de mouchoir. Tout est beau. fait? Comme ça, c'est dit. Bon, mais je vois que ça, en tout cas, ça t'a pas refroidi, hein. C'est le cas de le dire. Non, vraiment pas. Et donc, du coup, tu es reparti, j'imagine, en France après les fêtes. Oui. Et combien de temps après tu es reparti pour t'installer définitivement? Je suis une fille assez pressée en général, donc je suis revenue en France en début, bah, du mois, je pense que c'était le 3 ou le 4 janvier. Entre-temps, c'était le tirage au sort de certains visas pour aller à l'étranger. Donc, je me suis inscrite, c'était à l'époque où il y avait une seule date et puis un tirage au sort, juste ce moment-là. Je me suis inscrite, j'ai été sélectionnée. Je suis partie pour Montréal le 14 février. Ah oui, d'accord. Donc, un mois, J'ai on va j'ai rendu mon appartement, j'ai vendu toutes mes choses et puis j'ai pris ma valise et je suis partie. Et ben voilà. Donc, j'imagine qu'à l'époque, tu n'as même pas eu le temps de stresser ou d'être énervé. C'était plutôt de l'excitation. Je pense que je suis plus stressée de pas trouver mon chat dans mon appartement que le voyage pour Montréal. Est-ce que tu as quand même eu le temps d'aller t'acheter des bonnes chaussures avant de partir? Non, même pas. Je me suis dit que je ferais ça sur place. Bon, ben voilà, comme ça c'est fait. Au moins, tu sauras que tu achètes ce dont tu as besoin. Et je recommande pas aux femmes arrivant à Montréal un 14 février d'attendre pour acheter des chaussures. Oui, c'est pas faux. Non. Bon, j'allais te poser comme question, quelles sont les questions que tu t'es posées, mais j'imagine que tu n'as pas eu trop le temps de te poser des questions, ou peut-être juste à qui je vais vendre mes meubles. Ben, c'est ça, mais non, j'ai pas eu forcément le temps de me poser des questions. Euh, on va dire que ça s'est fait assez rapidement et puis ça s'est fait assez naturellement. Et j'étais un peu insouciante par rapport à la situation. En fait, quand je suis arrivée, j'étais en touriste. Je n'avais même pas encore la sûreté d'avoir mon visa, si on peut dire ça comme ça. Mais j'étais déjà lancée, alors je me suis dit, allez, on saute dans le grand bain, puis c'est correct. Et quand tu es arrivée, enfin du coup, enfin, on en reviendra un petit peu plus tard certainement, mais quand tu es arrivée, du coup, tu avais déjà trouvé un appartement ou vous êtes arrivé à l'hôtel ou vous êtes arrivé chez le papa de ton copain justement ou... Alors en fait, on est arrivé avec moi, je suis arrivée 3 semaines avant lui parce qu'on avait un chat en France qu'on souhaitait faire venir avec nous. Donc on s'était mis d'accord que je viendrais plus tôt pour justement régler toutes ces questions pour qu'il puisse venir avec notre chat sans avoir à trimballer de place en place. Après, pour répondre à ta question, moi, quand je suis arrivée ici, j'ai eu la chance d'avoir une fille que je connaissais en France qui était franco-canadienne, qui était à Montréal à ce moment-là, donc qui a pu me loger les quelques nuits que j'ai eu besoin, en fait, finalement, avant de trouver un appartement. Ça n'a vraiment pas été compliqué. Je sais qu'entre 2014 et puis aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements en termes de location et puis d'immobilier à Montréal. Mais pour vraiment, à l'époque, j'ai vraiment pas eu de problème du tout. Même si j'arrivais d'un autre pays, on m'a rien demandé. Pas d'enquête de crédit, pas de documents, pas d'emploi. J'ai juste pris un appartement, je payais au mois, puis ça allait. Waouh! Donc Ouais, ça facilite les choses. exact.
Et, euh, et pour revenir du coup avant le départ, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé justement d'annoncer cette décision aussi rapidement à ta famille? Comment ils l'ont pris? Est-ce que tu as eu des commentaires négatifs? Ce genre de choses. Oui, ben, à vrai dire, j'ai pas eu forcément de commentaires négatifs, à moins que je les ai vraiment mis de côté, j'y ai pas prêté attention. Mais j'ai pas de souvenir d'avoir eu vraiment beaucoup de commentaires avec des réflexions ou un mauvais jugement. Quand je l'ai annoncé à mes parents, ça a pas été quelque chose de dérangeant ou de très surprenant pour eux. Euh, Ils sentaient que j'avais pas forcément ma place là, que j'arrivais pas à trouver un emploi malgré les efforts que je pouvais faire. Donc ça a été naturel de leur dire et puis pour eux ça a été bah, c'est une expérience en fait. Ils m'ont dit c'est une expérience, vis là, puis peu importe ce qui arrive, ça te fera grandir dans tous les cas. Donc j'ai eu plutôt que du positif autour de moi avant le départ. Génial. Ça, c'est quand même important, faut l'avouer. Bien sûr. Surtout parce qu'en plus, j'imagine que en général, quand on annonce autour de soi qu'on veut partir quelque part, on nous pose tout le temps énormément de questions. Est-ce que tu as trouvé un travail? Est-ce que tu connais des gens? Et ceci et cela. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu énervant des fois parce que on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes ces choses déjà en place. Non, tout à fait, mais après, moi, je restais vague quand même sur le sujet. Je rentrais pas forcément dans les détails de comme quelle façon je vais partir, combien de temps, pourquoi, ce que je recherche. J'ai j'ai vraiment été vague en me disant, de toute façon, si je me fais des plans, je suis pas certaine que ça va se passer de cette façon-là. Donc autant dire juste, je prends ma valise, je m'en vais, puis advienne que pourra, et on verra bien. Eh ben, écoute, c'est très bien. J'aimerais bien être un peu plus comme ça, pour le cas. Et du coup, ensuite, la prochaine question que j'allais te poser, c'est, bon, j'ai envie de demander, est-ce que depuis que tu es ici, parce que du coup, tu es arrivé mais tu n'es jamais reparti, est-ce qu'une seule fois, tu t'es dit, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Oui, je pense que c'est une question que tout le monde se pose, forcément, au moins à un moment. Euh, c'est sûr que moi, je pense que se poser des questions, justement, c'est ça qui est bon pour te faire évoluer. Parce que si tu te poses pas des questions, si tu te remets pas en question, si tu n'essayes pas d'évoluer par toi-même, forcément, au bout d'un moment, tu vas stagner ou alors tu vas rentrer dans une routine qui va faire en sorte que tu vas moins aimer ton expatriation. Donc, oui, pose-toi des questions. Justement, je pense que ça veut dire que tu es consciente de ce que tu es en train de faire et puis tu vas avancer davantage là-dedans. Très bien dit ça. Merci. Moi, je vous cache pas, auditrice, que j'étais contente qu'il y a quelqu'un qui s'est posé la question, est-ce que j'irai pas à Toronto? J'aurais bien voulu que sa réponse était oui, mais non, toujours à Montréal. Trop grand, Toronto. Trop grand, trop grand. Oui, mais il y a la plage à Toronto. Je peux t'en trouver des petites, pas très loin de Montréal. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, donc du coup, toi, tu t'y plais. Ça fait 6 ans. Je sais que tu as changé plusieurs fois d'appartement, mais c'était jamais trop compliqué. Non, ce qui était plus compliqué, c'était les déménagements. Forcément, de défaire, refaire et puis de changer d'endroit. Euh, je pense que j'ai déménagé quasiment 4 fois dans une année. Donc ça, c'était un peu compliqué. Euh, mais sinon, ça se fait toujours bien. Je sais qu'il y a eu une pénurie cette année de logements. Moi, j'ai jamais connu de difficulté par rapport à ça. Après, c'est certain que j'ai choisi de ne pas vivre forcément dans les quartiers, euh, dans certains quartiers de Montréal. Mais ça, c'est un choix personnel sur ça. Donc, mais j'ai jamais eu de problème non, pour me loger ici. D'accord. Et pour trouver du travail, parce que justement, tu disais en France, c'était pas facile. Alors, en France, si tu veux, j'ai pas eu
d'études phénoménales. Je suis arrivée avec une licence en marketing. J'ai fait un peu de recrutement, j'ai fait de l'administratif un petit peu au Luxembourg, et puis j'ai fait un peu de marketing également, un peu de pige et puis ces choses-là. En France, on me disait toujours que j'avais pas assez d'expérience pour le poste que je postulais. Ben, du moins, ça ne dit pas forcément, mais pour l'emploi auquel je postulais. Ici, ça a été radicalement l'inverse. C'est-à-dire que je présentais mon CV, on me disait « Waouh, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Super, t'es polyvalente. » Donc là, déjà, tu te manges une grosse claque et puis tu dis « Mais en fait, ça va, je suis bien ici, je les aime les Québécois. » Parce que tu reprends confiance. Puis il faut savoir qu'au Québec, ton CV est fait complètement de manière différente en France. Ici, tes diplômes, tu les mets à la fin. Ce qu'on veut d'abord savoir, c'est quelques lignes sur toi, tes expériences, tes hobbies et vraiment tes études, c'est à la fin. Parce que c'est pas sur ça qu'on va se baser pour te rencontrer. Versus en France, on le sait tous, tu mets tes diplômes au début, tu as une photo, si tu es célibataire, si tu as des enfants ou pas. Ici, c'est ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone et limite ton adresse. Donc, au moins, le processus de recrutement est complètement différent. On ne va pas te prendre parce que tu as une jolie photo, parce que tu es célibataire et puis on sait que tu vas avoir plus de temps pour un emploi ou quoi que ce soit. Mais c'est certain que je te dirais au début, c'est compliqué parce que c'est pas du tout la même approche. Le recrutement est complètement différent. Et je parle pour mon expérience à Montréal, on ne dira jamais les points négatifs quand tu es en entrevue ici. C'est-à-dire que tu sors de là, à chaque fois dans ta tête, c'est bon, j'ai l'emploi. C'est pas tout le temps le cas, mais avec le temps, tu apprends et puis tu comprends qu'en fait, ils veulent pas te froisser. Ils ont été super heureux de te rencontrer, mais t'as pas le profil. On va te le dire très clairement, alors qu'en France, tu vas le savoir, plus ou moins. Si tu as réussi l'entrevue ou si c'est pas passé avec la personne qui est en face de toi. Ici, c'est complètement différent, mais après, il faut l'accepter comme tel. Puis moi, j'ai été activé mon visa fin avril et je pense que j'ai débuté mon emploi en août. D'accord. Donc ça a pris un petit temps, mais j'ai pas cherché tout de suite non plus. C'est vrai que j'ai plutôt voyagé, j'ai profité. Je pense que ça m'a pris vraiment 2 mois à trouver un emploi. D'accord. Et on t'a pas fait passer des tests ou des choses comme ça, c'était juste. Énormément. Ah, si? Oh, énormément. En fait, j'ai essayé de voir large, donc j'ai été vraiment dans les 3 marketing, un peu RH et puis administratif. Et on m'a fait passer beaucoup de tests, ça peut être Office, c'était des tests de français, c'était des tests d'anglais, simplement pour voir ton niveau. Donc, je les ai fait pas mal et puis les agences de recrutement ont pas mal tous les mêmes tests, donc au bout d'un moment, tu as des bons scores. D'accord. Moi, je me souviens avoir passé un test où en fait, ils voulaient savoir si j'avais le profil à travailler en équipe et avec des mises en situation et des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est intéressant comme test parce que du coup, bah, toutes les réponses. Ta personnalité aussi en Ouais, fonction de c'est ça. ta Ouais. Mais par contre, même si on t'embauche, on te dira pas ah, au fait, tu sais, ton test, il y avait quelques réponses, c'était pas top. Non, Il non, faudrait peut-être que tu travailles sur ces caractéristiques ou ces aspects. Je trouvais ça un petit peu dommage parce que je pense que c'est quand même sympa de savoir là où on n'est pas très bon. exact. Mais, ah, bah, c'est très bien. Et ton copain, lui, il a eu aussi des facilités assez facilement à trouver du travail ou... En fait, lui, il est venu avec un visa touriste. De nous deux, j'étais la seule à avoir obtenu un visa. Et à l'époque, les réglementations étaient un peu différentes, je pense, d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je devais occuper un poste qualifié pour pouvoir lui donner un visa qui était calqué sur le mien, un visa de conjoint. Donc, c'est sûr que quand j'ai obtenu mon emploi, donc on a pu faire un visa de conjoint. C'est vrai que moi, je cherchais plus dans mon domaine, donc j'ai été un peu plus difficile que lui. Lui, il voulait vraiment s'épanouir ici, puis découvrir les Québécois, le Québec. Donc lui, il a postulé dans des emplois pas forcément
qualifié, mais il s'est fait... On a eu deux parcours complètement différents au début quand on est arrivé ici. C'est que moi, je travaillais pour un office français, donc quasiment, je dirais, 90% de public français. Lui, c'était le seul français entouré de Québécois. Donc, on a eu complètement deux parcours différents au tout début. Des fois, il rentrait le soir, il avait tellement imprégné la façon de parler que je ne le comprenais pas. Donc, au début, c'était un peu compliqué. C'est lui qui m'a appris le québécois à travers les personnes qu'il pouvait rencontrer. Mais c'est ça, lui, il s'est laissé un peu plus porter en se disant je vais découvrir, je vais faire des choses que j'ai jamais eu l'occasion de faire en France avant, puis je verrai s'il y a quelque chose qui me plaît ici. Génial. Et du coup, alors la question qui m'intéresse également, c'est si la Sarah d'aujourd'hui, elle pouvait discuter avec la Sarah, tu sais, celle qui est rentrée en France moins d'un mois et qui est repartie. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle lui dirait? Alors, elle lui dirait Go girl. Keep going. Oui, ne change absolument rien de ce que tu as pu faire. Par contre, renseigne-toi un petit peu, mais garde ce côté insouciant qui ferait en sorte que tu ne vas pas être déçu de quoi que ce soit. Mais je me serais renseignée quand même un petit peu sur certains points parce que je suis vraiment partie comme rien en fait. J'ai pris mes... Dans le sens au niveau des visas, au niveau du travail ou au niveau... Oui, un peu, ces questions un peu plus poussées. C'est vrai que moi, je n'étais pas forcément renseignée. C'est après coup que je me suis rendu compte quand justement j'étais face à du public français. On me sortait des classeurs de renseignements pris sur Internet dans des livres ou des forums. Moi, à l'époque, je ne m'étais pas renseignée comme ça du tout. Mais je pense aussi que c'est ce qui m'a permis de ne pas stresser, de ne pas me mettre trop de poids, puis d'être déçue finalement par peut-être la ville ou ce qu'elle pouvait m'offrir. Oui, parce que des fois, quand tu as trop d'attentes, justement, c'est là où les déceptions, elles peuvent être un petit peu plus grandes. Exactement. Moi, je me suis dit, je pars de rien, puis on verra bien. Si je retiens, de toute façon, je vais retenir que le positif. Donc, on y va comme ça. Ça fonctionne pas, puis je rentre, je rentre. Mais j'aurais vécu au moins la chose, et puis j'aurais pu grandir dans tous les cas avec l'expérience que je me serais faite. Super. Oui, puisque là, maintenant, donc on est en 2020, et c'est vrai qu'il y a 6 ans, bon, au jour d'aujourd'hui, maintenant, c'est vrai qu'avec Google, on trouve de tout et n'importe quoi, que ce soit sur Google ou sur YouTube, ou même maintenant Facebook, qui est quand même une communauté très importante. Mais c'est vrai qu'il y a 6 ans, je me souviens pas que c'était forcément quelque chose qui était automatique chez tout le monde d'aller faire des recherches et des choses comme ça. Non, et puis je pense que, on va dire, il y a 6 ans, le Canada, c'était quand même une destination qui était déjà prisée. Néanmoins, il n'y avait pas autant d'outils, de personnes qui s'y intéressaient. Moi, dans mon entourage, j'ai jamais connu quelqu'un qui était parti au Canada, ne serait-ce pour aller visiter ou en vacances. Donc, c'est sûr que tu n'avais pas de repères ou de ressources particulières. Et puis, c'est ça. Puis, j'étais pas forcément la fille qui allait chercher des informations à droite, à gauche pour me préparer à 100% à ce qui allait m'attendre. D'un autre côté, je me dis, j'ai le père de mon copain qui était ici. Donc, si jamais j'avais des questions, je pouvais toujours leur poser. Mais j'ai pas eu trop à le faire finalement. J'ai vraiment fait mon expérience par moi-même avec mes façons de... ça, mes embûches et puis mes joies, puis des belles choses qui me sont arrivées finalement. Génial. Et pour conclure ce petit podcast, alors, déjà, avant de faire la question de conclusion, est-ce que tu aurais d'autres conseils que tu aimerais partager ou est-ce que tu penses avoir pu partager tout ce que tu avais à dire? J'aimerais juste encourager toutes les femmes à vivre une expérience comme celle-ci parce que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Ça va vous permettre d'avoir aussi une nouvelle routine, que ce soit avec votre copain, que ce soit célibataire, vous allez rencontrer du monde, vous allez voir autre chose.
vous allez avoir d'autres projets, d'autres envies, peut-être que vous n'aurez même pas imaginé avoir. Et c'est ça, je pense que finalement, ça te permet juste de vivre autre chose, de te découvrir et puis de grandir. Super. Oui. Non, je ne suis pas contre ça. On est d'accord. Moi, j'arrête pas d'essayer de grandir tout. Moi aussi, je vais pas manger de la soupe, mais ça va pas arrêter. Excellent. Et donc maintenant, cette fois, pour conclure, est-ce que tu aurais une citation ou une chanson préférée pour résumer tout ça? Oui, alors c'est une très vieille chanson. Je suis pas certaine que toutes les filles la connaissent, donc je vous invite à googler. C'est une chanson de Georges Moustaki qui se nomme Le temps de vivre. Et cette chanson a été pour moi vraiment la représentation de ma vie. Je l'ai découverte ici, dans un moment où je me sentais bien, et elle est juste arrivée comme une petite cerise sur le gâteau, en fait, quand je l'ai découverte. Et voilà. Bon, du coup, je vais devoir aller sur Google et aller voir ce que cette chanson. C'est pas comme ma situation, donc forcément, c'est ça. Mais oui, celle-ci est particulière pour moi. Super. Eh bien, écoute, Sarah, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton expérience. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans ce que tu viens de raconter. Donc, merci beaucoup pour ton temps et au plaisir de se voir. Exactement, merci. Et voilà, merci de ton écoute. Si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites à ton tour venir en aide à d'autres femmes. À très bientôt j'espère. Cheers!